Bonjour, me voilà de retour avec une nouvelle vidéo. J'ai déjà traité le sujet plusieurs fois, mais je le réalise différemment maintenant. Donc, je refais une vidéo pour vous montrer comment réaliser le contour d'un porte-clés et insérer les lignes de coupe. Si vous n'avez pas d'aiguille cul-de-vorte, eh bien, vous découpez à la main. Donc la vidéo est moins intéressante pour vous. Éventuellement, vous pouvez ne pas la convertir en ligne de coupe et vous en servir en allongeant le point pour avoir un trait à suivre. Moi, personnellement, je n'arrive pas à faire des choses propres sans ligne, sans aiguille cul-de-vorte. Voilà, là, j'ai découpé avec les aiguilles cul-de-vorte. Alors, pour faire ça, j'utilise MySunit, mais comme d'habitude, ceux qui ont premier plus 2 peuvent le faire tout à fait de la même façon, sauf qu'il y a plus de manipulation, il faut enregistrer, etc. Avec MySunit, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais bon, ça fonctionne très très bien avec premier plus 2. Donc, j'ai ouvert MySunit. Ceux qui ont premier plus 2 vont en bas et cliquent sur Create. Moi, je fais Créer, Digitizing, et je vais aller ouvrir un motif que j'ai numérisé et que je veux transformer en porte-clés. Donc, motif existant, chargé. Voilà mon petit chien. Je l'ouvre. Le voilà. Il s'est ouvert automatiquement dans MySunit si je vais ici. Je fais terminer. Je vais cliquer ici, fixer comme point. Je reclique dessus, clic droit, éditer dans Stitch Editor. Je vais sélectionner le petit chien avec le rectangle de sélection. Ensuite, je fais bordure. Je clique sur la fleur et je vais mettre, on va essayer un. Voilà. Cette ligne va me permettre de fixer le dos de mon ITH pour que ce soit propre et qu'on ne voit pas les points de broderie. Je clique point simple, créer une bordure extérieure. Voilà. Ici, je vais changer la couleur puisque la prochaine sera bleue aussi. Et je vais recommencer. Je sélectionne. Alors, accueil, rectangle de sélection, bordure. Je clique sur ma petite fleur et je peux mettre 2 éventuellement. Ça, je vais la convertir en ligne de coupe. Je mets pour l'instant point simple aussi, créer une bordure. Et voyez, elle est bleue. Ici, vous avez la possibilité de garder à l'écran ou de supprimer certains éléments de la broderie. Je vais garder uniquement le chien. Je fais l'inverse. Donc, j'enlève mes 2 traits. Ce chien, je vais aller dans Accueil, rectangle de sélection et je vais le supprimer. Je clique ici et toutes mes lignes réapparaissent. Je retourne dans MySunit, terminé. Ceux qui ont premier plus 2 ou ceux qui ont MySunit aussi peuvent faire fichier, peuvent l'enregistrer directement. Fichier, enregistrer sous. Je vais le mettre là. Je vais mettre contour, chien. Enregistrer. Je vais retourner dans Digitizing. Je vais rouvrir mon petit chien de tout à l'heure.
Et maintenant, je vais aller ici, insérer des broderies. Avant, je clique là. C'est-à-dire que je veux que ma broderie soit insérée à partir de là. Insérer des broderies. Je vais cliquer sur mon contour. Dans le dossier, je recherche le dossier dans lequel je l'avais enregistré. Je clique dessus, je fais ouvrir et ça se superpose exactement au même endroit, là où je voulais. Mon petit chien, il est brodé. Je veux fixer ma doublure au dos, j'insère un arrêt et je vérifie, placer la doublure. OK. Là, vous avez la possibilité de choisir un point simple, un point double, un point triple, une ligne de motif. À vous de prendre ce qui vous convient le mieux. Je vais mettre un point triple et je modifie la longueur. Et puis ici, c'est un point simple. Et pour utiliser les lignes de coupe, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les lignes de coupe. Vous cliquez là. Selon la matière que vous utilisez, moi c'était du simili, j'ai mis 4 aiguilles. Et là, c'est transformé en ligne de coupe. Et mon petit chien est transféré automatiquement dans MySunit. Alors que les personnes qui ont premier plus 2 doivent l'enregistrer et donc ici, évidemment, je supprime ce que j'avais créé, les lignes de coupe, sinon elles auraient été superposées. Ceux qui ont premier plus 2, si vous le souhaitez, à utiliser en connaissance de cause, vous pouvez faire sélectionner tout et ici, copier la broderie. Alors, je le fais, copier la broderie. Celui-ci, je le supprime et je fais ensuite accueil, je fais coller. Sauf que lorsque vous faites ça, soyez vigilant, vous perdez le dessin qui se trouve sous votre broderie. Vous n'avez que c'est comme si vous l'aviez exporté. Voilà, il faut le savoir. Alors non, si, c'est comme si vous l'aviez exporté. Enfin bref, vous perdez le dessin qui est dessous, mais ça peut éventuellement faire gagner du temps au lieu de copier, d'enregistrer, etc., etc. Voilà donc comment vous pouvez, une des possibilités qui vous permet de réaliser les lignes de coupe. Vous pouvez bien sûr les réaliser directement sans aller dans... Non, je ferai une autre vidéo pour ça. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Peut-être à bientôt. Au revoir.